Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais vous revenir parce que je voulais vous montrer que quand il vous reste des petits morceaux de papier, alors ici, je dirais peut-être, quoi, 5 cm? Un petit peu, ma règle. 4 cm. Même avec 4 cm, vous pouvez faire des petites boules comme ça pour mettre un peu partout sur votre montage. Puis aussi, je voulais vous montrer, j'ai fait un petit tortillon. Alors, je vais vous montrer comment fabriquer. Je vais en faire un autre ici. Alors, prenez une certaine longueur. Alors, ici, j'ai environ 15 cm. Alors, j'entre mon papier à l'intérieur de la fente. Puis, je vais tourner. Alors, je tiens ici avec mon pouce pour pas que ça dépasse. Ici et ici, avec mes doigts, pour que ça soit serré. Puis que ça reste droit aussi, pour pas que ça fasse toute une grande tige enroulée autour de ma tige. Alors, je fais ça. Ensuite, je les laisse dérouler. Parce que quand vous avez juste un à faire, des choses comme ça qui sont pas répétitives, comme des pétales de fleurs, tout ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser le gabarit pour le laisser dérouler. Alors, vous laissez dérouler, c'est tout. Ou bien vous le collez, le petit bout. Alors, vous le prenez comme ceci. Mettez la colle ici, vous le collez. Vous pouvez même le laisser comme ça. Moi, je vais le laisser comme ça. Puis, je vais coller dessous sur mon album. Puis, ça va se trouver à rester de ce format-là. Là, je vais vous montrer. Alors, des petits bouts comme ça, on fait des petites boules. Alors, je le tiens serré. Je vais mettre une goutte de colle. J'attends 2-3 secondes, 4 peut-être. Voilà. Regardez même le petit ici, là, 4 cm. Oups. On a la fente. On tourne, serré. Surtout quand c'est petit comme ça, c'est serré. Et la colle. Comme ça. Voilà. Petit picot, tout petit de rien du tout. Là, ici, j'en ai fait un plus gros parce que je voulais vous montrer quelque chose. Alors, je mets ça de côté, mais je garde lui ici parce que je vais vous montrer que c'est pas nécessaire que ce soit toujours plat. Alors, si vous voulez l'avoir plat, vous pouvez l'aplatir comme ceci avec vos doigts. Et ici, vous avez ce petit outil qui fait que, dépendamment de la grosseur de votre tortillon serré, alors on les appelle les tortillons serrés. Alors, vous allez, s'il est plus grand, vous commencez par le gros, vous diminuez jusqu'à ce que vous ayez le bombé que vous voulez avoir. Moi, dans mon cas, il est très petit. Alors, je vais commencer par le 4e avant-dernier. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire donner une différence. Ça va faire rentrer à l'intérieur les premières, la couche extérieure des tortillons. Alors si ça ne fait rien, c'est qu'il est trop gros. Alors je vais aller à l'autre après. Puis je le tourne comme ceci. Vous voyez, on commence à voir qu'il tourne. Ensuite, je vais au prochain. Tourne comme ceci. S'il n'a pas suffisamment tourné. Prochain comme ceci. Puis si vous voulez vraiment avoir tout petit ici sur le dessus, alors vous faites le dernier. Alors là, vous avez quelque chose de bombé. Alors si vous voulez l'avoir qui reste bombé, là, ça vous prend de la colle. Alors mettez de la colle à l'intérieur ici. Une bonne quantité. Vous pouvez même prendre une tige montée pour aller tout l'étaler comme il faut. Moi, j'en ai pas avec moi, alors je vais prendre une petite tige de colle ici. Il faut en mettre jusqu'au bord. Puis là, il faut laisser sécher. Alors, ça peut prendre plusieurs minutes. Vous laissez sécher, puis quand il va être tout sec, ça va être tout plastifié à l'intérieur, donc il ne se défera pas. Alors, il ne va pas se renfoncer. Alors, il va rester bombé sur le dessus. Alors, lui, je le mets de côté, puis je vais attendre. Parfois, j'en fais plusieurs à la fois, je les mets toutes comme ça, puis je les mets de côté, puis je fais autre chose en attendant. Puis je reviens quand ça va devenir tout clair, qu'il n'y a plus de blanc, ça veut dire qu'il est prêt. Alors, je le mets de côté. Bon, alors là, maintenant, je voulais vous montrer la petite tige que j'ai faite ici. Alors, comme je vous disais, j'en avais fait une, j'en ai fait une autre ici que j'ai collée juste à côté. Puis l'autre ici, je l'ai fait qui arrive les 4 pointes des tiges ici. Si vous voulez, vous pouvez l'avoir plus basse que la pointe de celles qui sont à l'extérieur, à gauche et à droite, arrive plus bas ici. C'est pas nécessaire qu'elle arrive en haut. Là, ça va descendre plus bas ici, tout simplement. Je la fais finir, comme vous voyez, en dégradé. Ici, il n'est pas droit, comme vous voyez, il n'est pas droit. Je ne suis pas encore 100% habile avec mes... Je ne fais qu'apprendre, que commencer à apprendre.
Alors, c'est ça que ça donne une fois qu'il est terminé. Alors là, je vais mettre ma caméra en haut, comme d'habitude, pour que je vous montre comment j'installe tout ça sur mon album. Parce que là, c'est trop bas pour ça. Désolée du mouvement. Bon. Alors là, j'ai mon album ici. J'ai déjà installé les pièces qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je vais les placer à peu près comme ça. J'ai ajouté celui-ci, je vais les mettre un peu partout. Alors, je vais commencer par coller la grosse fleur. Alors là, moi, je prends, ou bien vous prenez une assiette, mettez de la colle, et tout ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez avec votre pince, supposons que c'est comme ceci, et vous allez juste avoir de la colle derrière, juste comme ça, pas trop. Parce qu'on ne voudrait pas l'avoir entre les espaces vides, parce qu'on la verrait au travers. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle. Alors, je vais en mettre sur le dessus ici. J'en mets ici où est-ce que c'est serré. Ils ne sont pas tous parfaits, mais j'en mets un peu partout ici. Puis, je vais en mettre ici sur chaque, pour que ça ne bouge pas. Je vais en mettre un peu aussi sur le petit bleu, pour que, sur les bouts du bleu, pour que ça reste. C'est incroyable comment est-ce que ça peut tenir avec le peu de colle qu'on met. C'est vraiment incroyable. Je pensais jamais que mettre si peu de colle puisse... Oups, lui veut sortir, hein? Faut pas oublier qu'il n'est pas attaché. Que mettre si peu de colle que ça puisse rester aussi bien. Alors, je vais la mettre ici. Oups, je tige ici, ma petite boule, elle s'est défaite. Alors, je la mets comme ceci. Alors, on presse. Là, je vais la remettre comme ceci au centre. Voilà. Alors, on presse, mais doucement pour ne pas écraser le papier, surtout si vous avez du papier 160 grammes. Là, j'ai le gros tortillon que je vais mettre ici. Alors, je vais faire une petite courbe ici pour que ma feuille puisse entrer à l'intérieur. Je vais la mettre comme ceci. Alors, je mets un peu de colle ici. Je vais la fixer à ma feuille pour commencer. Je peux la prendre dans mes mains pour que ça soit bien égal. Le papier rouge ici. Ensuite, alors moi, je vais la mettre comme ça, donc je vais mettre ma colle derrière. Alors là, on en met un peu partout. Mais comme je vous dis, tremper, ça serait mieux. Tremper dans la colle, dans une assiette. Surtout à la base ici. Je ne vais pas vous cacher avec ma main, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais en mettre un peu ici, parce que j'ai l'impression que ça pourrait se détortiller à la longue. Puis ici, si on peut toujours aller ajuster, je vais vous montrer comment je vais aller ajuster. Alors, ah oui, c'est vrai, ici j'ai du tissu. Alors, je vais devoir mettre de la colle là-dessus. Alors ça reste là. Je vais mettre un peu de colle ici. Comme ça. Lui va prendre un petit peu plus de temps à se coller. Alors, il faut lui donner le temps. Puis, je vais revenir plus tard. Je vais tasser mon petit tortillon. Je vais mettre un peu de colle dessous. Puis, je vais le replacer. Puis, je vais presser comme ça. Comme ça. C'est important que la position doit être exactement là où est-ce qu'on en a besoin. Où est-ce qu'on veut qu'elle soit. Ici. Alors, je vais tasser un petit peu mon tortillon. Je vais mettre de la colle derrière. Là, si jamais j'en ai trop, je peux toujours aller l'étendre avec mon... Je peux en mettre un petit peu en bas ici aussi. Alors ici, moi je dis qu'il y en a suffisamment sur le tissu. Alors ensuite, si je veux en mettre en dessous de ça ici, je vais le tasser un petit peu. Je vais aller mettre une ligne de colle qui suit là où est-ce que je voudrais qu'il soit. Puis je vais le tasser sur la ligne de colle que j'ai faite. Puis je vais le tenir comme ceci. Quelques secondes. Même chose avec les autres. Alors lui, je vais mettre ici de la colle. Puis, si je veux, je peux utiliser ma pince. C'est pas nécessaire d'en mettre à chaque tige. Vu qu'on en ait quelques-unes qui sont bien collées.
Voyez-vous, celle-là, c'est correct. Celle-là, je vais peut-être en mettre un petit peu dessous. Ici, tiens. Ça va être correct pour le tissu. Alors, je vais le laisser prendre, je vais revenir plus tard. Ensuite, là, j'ai ma tige ici. Alors, je pense que je vais la mettre ici, entre les deux. C'est très joli, hein? Oui. Alors, je vais mettre de la colle ici. Puis ici, des deux côtés, parce qu'il va être pris des deux côtés. Il faut toujours regarder où est-ce que c'est qu'il va attacher pour qu'on puisse mettre la colle au bon endroit. Si jamais on en met des endroits où est-ce qu'il ne s'est pas attaché, c'est pas grave, mais pourvu qu'on en ait là où est-ce qu'il s'est attaché. Comme ceci. Oh. Je vais prendre ma petite pince. C'est très délicat comme travail. Mais moi, j'aime ça. Vous savez comment est-ce que j'aime ces choses-là. Voilà. Alors là, il est attaché partout autour. Lui, je vais aller vérifier qu'il soit bien collé encore. Puis, je vais aller mettre de la colle ici, si je veux. Je vais mettre un petit peu en dessous aussi, où est-ce qu'il y a le tissu, qu'elle embarque comme ça. C'est un petit peu plus difficile quand on a le tissu et le papier. Regardez, ça va très bien. Ça, je vais tenir quelques temps. Tenir ça. Si j'ai de la colle, je vais l'enlever. Si vous voyez qu'il en manque ici, il faut en ajouter. Alors, vous tassez comme ceci. Mettez de la colle dessous. Vous pressez dessus. Vous placez. Donc, vous continuez, vous faites vos montages comme ça. Alors ici, moi, je vais avoir j'ai différentes feuilles. J'ai des petits tourbillons comme ceci. Je pense que lui, je vais le coller. Comme ceci. Alors, c'est important que le début soit collé. Même qu'on pourrait même mettre un petit tortillon ici, comme ceci. Je pense que ça va être bon, ça. S'il en manque, on va en ajouter. On va le tenir quelques secondes. On s'assure qu'il est vraiment bien rond avant de le positionner. Je vais le laisser comme ceci. Et où c'est déjà pris. Lui, je vais faire la même chose. Je pense que je vais le mettre ici. Ce serait joli. Je ne mettrai pas une grosse goutte de colle parce qu'on va voir au travers. Alors vraiment, juste le minimum de ce dont on a besoin. Donc, le centre bien centré dans mon cercle. Il va me rester celle-ci. Et le petit tourbillon ici aussi. Alors peut-être que je vais mettre la feuille puis le petit tourbillon. C'est trop deux tourbillons ensemble. Alors peut-être que je vais mettre ici. Je pense que ce serait joli. Alors lui, je vais mettre la colle ici au centre. Je vais en mettre ici, ça va aider un peu à coller si j'en mets déjà dessous. Ici sur la tige. On peut tenir avec nos pinces aussi si on veut avoir meilleur accès. Alors je vais la mettre, puis je vais mettre de la colle ici sur chaque côté. Ça va aller se prendre ici. Avec ma pince, je vais aller le pousser. Comme ceci et comme ceci. On tient. Une fois que c'est positionné, on va aller vérifier si il reste des petits bouts à coller. Ici, peut-être, il n'est pas bien collé. Je vais aller en ajouter un peu. Vous suivez la courbe. Puis vous le collez où est-ce qu'il veut aller. Je le tiens quelques secondes. Alors, il me reste les feuilles ici. Je crois que celle-ci, je la mettrai ici parce qu'elle va dans l'autre sens. Je mets la colle ici. Surtout à la base, un petit peu à la pointe. Puis on peut en mettre sur le côté parce qu'elle va être collée sur le côté de la feuille, ici. Ça. Puis l'autre petite feuille, je pense que je la mettrais ici. Ce serait joli, hein? Oh! Je l'ai échappée par terre, je ne la trouve pas, mais je vais la retrouver puis je vais la mettre ici. Puis là, les petits picots. Alors là, je mets de la colle derrière ici. Lui aussi, j'aurais pu faire un petit dôme si je voulais. Alors ici, il y a beaucoup de vert. Je vais aller peut-être ici plutôt, mettre un peu de vert. Un peu de bleu. Ici. Puis si vous voyez qu'il y a de la colle qui paraît, si vous voulez, vous allez l'enlever avec votre petit pic. J'ai un petit orange ici.
Les petits picots, vous pouvez les faire plus étroits. Ici, j'ai fait 3 mm, 4 même. Vous pouvez les faire un petit peu plus étroits. Lui, il est bombé un peu, je trouve ça bien. Je vais mettre de la colle derrière ici, pour m'assurer qu'il reste bombé, qu'il va sécher comme ça. Puis, de la colle autour. Puis, je vais le mettre ici, peut-être. Hop, il ne sera plus beaucoup bombé si j'appuie dessus. Puis, une autre ici. Celle-là est en train de sécher. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre ma colle tout de suite ici. Puis, je vais la mettre là où je voudrais la mettre. Ici, je vais mettre ma feuille. Alors, ma feuille va aller un petit peu plus loin. Je peux l'enlever. Je vais le mettre plus loin. Je vais le mettre ici, tantôt. Puis lui, je pense que je vais le mettre ici. Alors là, je vais presser seulement sur le contour. Je presse au centre parce que ça va défaire mon bombé. Puis là, j'ai sorti quelques petites, des petites perles. On peut mettre des perles au travers de tout ça. Alors, premièrement, je vais en mettre une ici, c'est certain. Une comme ceci. Bien droite. Comme ceci. Puis je vais en mettre un petit peu partout aussi. Pas qu'il y en ait juste une. Alors, une ici. Ici. Puis je continue. Puis quand vous avez terminé, s'il y a de la colle un peu qui a débordé, il faut l'enlever. Alors vous grattez jusqu'à ce qu'on ne voit plus la colle. Puis ça va être terminé. Alors avec ma petite feuille que j'ai perdue ici, ça serait bien joli. Puis celle-ci, je vais la remettre. Elle est déjà collée. J'ai l'impression qu'elle n'est pas suffisamment collée. Je vais aller la rajouter de la colle un petit peu. Je vais la remettre ici. Donc, ça fait joli, hein? Regardez. Un album comme ceci. Il faut s'assurer qu'on n'en mette pas là où est-ce que c'est que notre album croise ici, notre fermoir. Alors voilà, c'est ça. Alors moi, je vais ajouter du glacier accent, peut-être, sur les lettres Little Women. Ou peut-être du stickles doré, quelque chose comme ça. Je verrai. Alors voilà, j'espère que ça vous a servi un peu. Alors ça vous montre comment est-ce que c'est facile. C'est beaucoup de minutie, c'est très facile. Alors j'espère que vous allez en faire parce que c'est vraiment, vraiment génial. J'adore ça. Moi, je ne connaissais pas ça. Quand on pense, ça fait des années que j'entends le mot. Mais je n'ai jamais pensé aller voir qu'est-ce que c'est que le quilling. Alors il était temps que je me décide finalement. Alors voilà. Alors c'est la fin de la série. Alors merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se revoit très bientôt. Bye bye.